pour que nous ayons le temps de prier. Pour honorer la parole, nous allons tenir debout. Nous lirons dans le livre de Matthieu. Je prendrai de peu le verset 7. Je le sens, écoutez, il est dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Écoutez, nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 14, versets 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean chapitre 15 plutôt. 15, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et il brille. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous serez accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Amen. Amen. Comment nous allons courir rapidement. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce soir, soyons dans l'esprit de prière. Dans le message questions et réponses du 3 janvier 54, paragraphe 100, Feu Madame dit: faites marcher les choses par trois, sinon vous serez embrouillés. Faites marcher les choses par trois. Quelque part dit, c'est ça ma doctrine, de faire marcher les choses par trois. Nous allons comme ça, c'est comme un avion qui va prendre de l'air pour voir comment vous voulez. Alors, il dit, vous devez passer par trois. Il dit, c'est ma doctrine. C'est comme s'il faut parler d'un homme, il faut le sang, il faut l'eau et l'esprit. Il faut le corps, il faut le cœur, il faut l'âme. Amen. 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 Il faut la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Donc vous devez passer par trois. Et Frère Branham dit, le chiffre 3 c'est une perfection. Il dit c'est la mathématique de Dieu. Dieu est parfait en trois. Amen. C'est comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit faites marcher les choses par trois. Ainsi, voyons dans l'ancien temps, il y avait le tabernacle. Et ce tabernacle avait trois compartiments.
Le premier, c'était le parvis extérieur. Le deuxième, le lieu saint. Et le troisième, le saint des saints. Frère Branham dit, remarquez même la Bible ici. Il y en a trois. Frère Branham dit, la première Bible, c'est la nature. Les zodiaques. Et la deuxième, c'est la pyramide. La troisième Bible, c'est cette Bible à papier pour une génération intellectuelle. Un monde de je sais tout. Dieu envoie une Bible à papier. Maintenant, remarquez, il y avait le parvis extérieur, le lieu saint et le saint des saints. Frère Branham dit, le parvis extérieur là, il y avait donc un temps glorieux et un temps nuageux. Et l'homme pouvait se réjouir pendant que le soleil brille encore. Il était bien, il marchait en chrétien. Mais du moment où il y a des nuages, vous le voyez marcher comme un païen. C'est ainsi que vous avez ce genre de frères, un pied dedans, un pied dehors. Il vit encore dans le parvis extérieur. Il n'est pas encore devenu totalement chrétien. Il n'est pas encore voué totalement à Dieu. Mais simplement, c'est un frère dans une église locale. Il vit dans le parvis extérieur. Amen. Maintenant, Frère Branham dit, le lieu saint, c'est la deuxième étape. Là, il n'y a pas la lumière du soleil. Il y a une lumière qui est allumée par les mains d'hommes. Ce sont des sacrificateurs, des hommes qui allument ce feu-là. Et vous pouvez entrer là-bas. Et vous serez éclairés par cette lumière qui est allumée par les sacrificateurs, par le chandelle. Vous pouvez vous réjouir de cette lumière. Vous marchez dans la lumière comme un fils de la lumière. Mais Frère Branham dit, comme il y a des fenêtres, un vent violent peut frapper là-dehors et percer là-dedans jusqu'à atteindre donc ce feu-là. Lorsque le feu est éteint, alors vous allez sombrer. Donc, comprenez que jusque-là, vous n'êtes pas encore un chrétien. Jusque-là, vous n'avez pas encore rencontré Dieu. Il fallait encore avancer jusqu'à entrer dans le Saint des Saints. Il dit dans le Saint des Saints, c'est là que vous trouvez la gloire de la Shekinah. C'est là qu'il y a la présence du Dieu Tout-Puissant. C'est là que vous pouvez rencontrer Dieu face à face et lui parler. Alors, maintenant, là-bas, il n'y a pas une lumière naturelle. Il n'y a pas une lumière de Chanel. Là-bas, il y a la lumière surnaturelle. Et là, vous vivez en chrétien tous les jours de votre vie. Là, Dieu n'est pas une histoire pour vous. Dieu n'est pas un mythe pour vous. Dieu est réel pour vous. Amen, mes frères. Dieu n'est pas une histoire en ce moment-là. C'est là que Frère Branham me dit, une fois que vous entrez dans le Saint des Saints, il y a un voile qui tombe derrière vous. Quand ce voile tombe derrière vous, vous êtes isolé du monde extérieur. Tous les bruits de l'extérieur ne vous intéressent pas. Les choses du monde ne vous intéressent pas. N'importe quoi, vous pouvez entendre même ces bruits, mais vous n'êtes pas totalement intéressé. Il n'y a qu'une seule chose qui vous intéresse, c'est Dieu qui est en face de vous. Amen. Dans le message compte à rebours, Frère Branham me dit, une fois que vous êtes entré dans cette cabine, il n'y a que les astronautes qui y entrent. Une fois que vous êtes dans cette cabine, Branham me dit, vous allez passer le Jupiter, vous allez passer Mars, vous allez passer
la voie actée. Et vous allez continuer à parcourir les espaces le plus haut, les espaces d'aigle, les espaces le plus élevés. Et du pourquoi? Parce que là, il n'y a qu'un miroir qui se tient au-devant de vous. Et derrière vous, vous n'entendez aucun bruit là. Amen. Vous êtes dans cette cabine. Vous êtes un astronaute. Vous êtes en train de monter sans reculer. Et vraiment me dire, la Bible déclare, vous irez de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Et l'astronaute ne recule jamais. Amen. Il ne fait qu'avancer. Et ce soir, si vous êtes entré dans cette cabine, si vous êtes malade, croyez que vous êtes guéri. Avancez et Dieu vous rétablira. Amen. Si vous manquez quelque chose, confessez que Dieu vous l'a accordé. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Branham me dit, Dieu ne ment pas et Dieu ne faillit jamais. Amen. Maintenant, si vous êtes un véritable astronaute, croyez ce Dieu-là qu'il ne va pas vous décevoir. Pour votre cas, pour votre situation, pour tout ce que tu penses réaliser, vous ne serez jamais dessus. Parce que Dieu ne faillit jamais. Amen. Et maintenant, vous êtes entrés dans ces saints de ceux-là. Souvenez-vous, dans l'ancien temps, David voulait ériger un tabernacle à l'Éternel. Mais plus tard, Dieu a permis à Salomon de le faire. Quand il a fini le tabernacle, lors de la dédicace, on a vu la colonne de feu quitter le ciel et descendre au-dessus du tabernacle. Et là, Salomon va faire une prière. Il a dit, Seigneur, partout se retrouveraient les enfants d'Israël. Dans n'importe quelle situation, ils peuvent s'y retrouver. S'ils sont malades, s'ils manquent à manger, n'importe quelle difficulté, s'ils ouvrent la bouche pour murmurer, te demander quoi que ce soit, toi du haut des cieux, exauce-les. Amen. Maintenant, quelque temps après, Jonas vint, l'un des enfants d'Israël. Alléluia. Dieu l'envoie à Ninive. Lui change David, dit non. Dieu dit Ninive, moi je vais à Tarsis. C'est là que nous trouvons beaucoup d'ennuis. C'est là que nous avons des problèmes aujourd'hui. Lorsque Dieu vous dit quelque chose et vous faites le contraire, plus souvent nous optons pour notre pensée. Plus souvent nous optons les pensées de quelqu'un d'autre. Mais difficile à suivre la volonté de Dieu. Alors cela nous crée des ennuis. Cela nous crée des problèmes. Examinez-vous. Lorsque les problèmes vous arrivent, remarquez quelque part, vous avez suivi votre pensée. Vous avez suivi votre propre voie. Parce que la voie de Dieu, vous ne jouerez jamais. Amen. Dieu c'est la parole. La parole a créé toutes choses. Frère me dit, cette parole est une puissance créatrice. Si tu n'as pas quelque chose et tu crois la parole, tu vis la parole, tu feras la gloire de Dieu. Maintenant, remarquez, il va suivre sa propre voie pour dire je veux partir à Tarsis qui allait à Ninive. Dieu l'observe et il a pris sa direction. Le voilà dans le bateau en train de partir. En train de partir. Peut-être il pouvait voir que non, tout marche bien. Mais quand il est arrivé au milieu, le bateau a commencé à tanguer. Un vent violent a secoué le bateau. Tout le monde a eu peur. Tout le monde a commencé à trembler. Le vieux capitaine est sorti. Il a dit, nous allons tirer au sort pour savoir
D'où vient cette difficulté? D'où vient ceci? D'où vient cela? Frère Branham dit, vous devez vous poser la question de savoir pourquoi. Amen, mes frères. Amen. Quand Moïse a vu le feu qui s'est allumé là-bas, qui ne brûlait pas le feu, il s'est demandé, quel est ce feu-là? Pourquoi ce feu ne brûle pas le feu? Pourquoi? Vous devez vous poser la question, le pourquoi. Pourquoi dans ta vie les choses ne marchent pas? Pourquoi vous semblez être bloqué? Pourquoi tu n'évolues pas? Pourquoi? Et lorsque vous vous posez cette question, une réponse vient après. Amen. Amen, mes frères. Amen. Pendant qu'il était en train de partir, oh, le bateau tenda. Le capitaine dit, pourquoi? Pourquoi le bateau est en train de tanguer? Partout là-bas, on était très bien. Seulement arrivé ici, quand on a pris ce monsieur, le bateau commence à tanguer. Frère Branham me dit, vos péchés non confessés peuvent empêcher la guérison d'une personne dans l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vos péchés non confessés peut être la chute de l'église. Le péché non confessé peut amener la mort parmi le peuple. Alors j'ai beaucoup de commentaires là-dessus. Ce n'est pas mon problème ce soir. Vous connaissez l'histoire d'Akan qui avait volé les lingots d'or. Frère Branham dit 16 hommes innocents parmi le peuple d'Israël trouvant la mort. Pourquoi? Parce que l'un d'eux avait volé les lingots d'or. Vos péchés que vous cachez dans le cœur empêchent les bénédictions dans l'église, même dans vos maisons. Cela empêche les bénédictions. Frère Branham dit, qui est un chrétien? Il dit, un chrétien est un pécheur repentant. Alléluia. Un homme qui se repent, c'est un chrétien. Alléluia. Amen, mes frères. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui vient auprès de vous, il vous dit, frère, ce jour-là quand tu es passé, j'ai dit. Ce jour-là quand je t'ai vu, j'ai dit. Ce jour-là quand tu disais, j'ai aussi dit. Quand il vous dit comme ça, ayez un cœur disposé pour pardonner cette personne. Et faites-lui confiance, sachant que c'est un chrétien. Amen, frère. Amen. Frère Branham dit, il n'y a que les sorciers qui ne se répandent jamais. Mais les chrétiens se répandent. Que Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Maintenant, nous voyons le bateau aller s'arrêter. Jonas dit, ne vous cassez pas les nerfs pour rien. C'est moi qui est le causeur de tout ce que vous êtes en train de vivre. Ce que vous êtes en train de connaître maintenant, c'est moi. On lui dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, prenez-moi, liez-moi, les mains et les pieds, et jetez-moi dans l'océan. On l'a pris, on l'a ligoté, les mains et les pieds, on l'a plongé dans l'océan. Amen. Amen. Et là dans l'océan, il y avait un taxi qui l'attendait à l'aéroport. Et juste il entre, il est avalé. Alors le poisson fait quoi? Il fait un demi-tour. Frère Branham dit, qu'est-ce que c'est que la repentance? Il dit, la repentance est un demi-tour que vous faites. Hein? Il a fait un demi-tour. On t'a dit, va à Nénive, toi tu prends une autre direction. Maintenant, faisons un demi-tour. Il a commencé à retourner. Il était dans le chemin de la repentance. Si vous avez une vie de repentance, Dieu est prêt pour vous soutenir. Amen. Dieu est prêt pour vous bénir. Amen. Dieu est prêt pour vous guérir. Dieu est prêt pour vous élever. Amen. Amen, mes frères. Amen. Donc il est retourné sur le chemin de la repentance. Et maintenant le bateau est allé tranquillement. Est-ce que vous pouvez laisser le bateau aller tranquillement? Vous pouvez laisser le peuple de Dieu vivre les bénédictions de Dieu dans la paix? Amen. Il a dit, prenez-moi, liez-moi. S'il y a un Jonas ce soir,
Nous les lions avec les cordes de l'évangile. Nous lions les mains et les pieds. Et nous les jetons dans l'océan. Qu'ils nous soient amenés à la voie indiquée par Dieu. Amen. Amen. Ce soir, que Dieu vous assiste, mes frères. Amen. Amen. Maintenant, frère Branham dit, lorsque Jonas s'est retourné, il est allé à Ninive. Il était une bénédiction pour ce peuple-là. Et nous voudrons être une bénédiction pour vous ce soir. Maintenant, frère Branham raconte une histoire dans le message. Dans le message, une porte dans une porte. Mais avant cela, laissez-moi vous lire quelque chose dans ce message ici. Mais comprenez que le Dieu qui était dans le Saint des Saints, quelque temps après, il est venu dans un corps de chair. Et c'était en Jésus-Christ. Et Jésus disait, ce n'est pas moi qui fais ces choses, mais c'est le Père qui demeure en moi. Le tabernacle qui était construit, mais cette fois-ci c'était un tabernacle de chair. Le même Dieu qui était dans le Saint des Saints quitte le bâtiment, il descend dans un homme. Et Jésus devint un tabernacle qui logeait Dieu. Il était un tabernacle ambulant. Pour faire quoi? Pour délivrer domicilement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Frère Branham le dit ici, dans questions et réponses sur Hébreux, deuxième partie, le paragraphe 439. Le Père et le Fils, le Père était le Jéhovah Tout-Puissant. Dieu demeura dans un tabernacle appelé Jésus-Christ, lequel était le Fils roi de Dieu. Jésus était un homme, Dieu était un esprit, et personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré par le Père l'a fait connaître. Sa personnalité, son être, sa divinité, tout ce qu'il était Dieu. Il était Dieu, pas plus ou moins. Toutefois, il était un homme. Il était un homme. Mais une maison dans laquelle Dieu demeurait. C'est vrai. Il était la demeure de Dieu. Amen. Amen, mes frères. Amen. Jésus était une demeure. C'est pourquoi ce jour-là, au Jourdain, Jean en train de baptiser, il a vu le ciel s'ouvrir. Et une colombe est descendue. Une fois lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve le plaisir du demeurer. Écoutez-le. Il était la demeure du Dieu Tout-Puissant. Dieu dans la chair. Maintenant, remarquez, dans l'ancien temps, Dieu exauçait la prière. Il exauçait les requêtes. Lorsque les sacrificateurs l'amenaient cela, dans le Saint des Saints. Maintenant, remarquez, c'est Dieu vient dans une chair humaine. Il commence aussi à délivrer. Il commence à exaucer. Un jour, il a trouvé un aveugle né de naissance. Vous connaissez? Il a craché par terre, il a fait la boue, il a appliqué cela sur les yeux. Il lui dit, va à Siloé. Et quand ce dernier est parti là-bas, il s'est lavé, il a trouvé la vie. Amen, mes frères. Amen. Il a trouvé la vie. Et quelque part, vous savez encore, Jésus a fait tant de choses. Vous connaissez le problème de la fille de Sinaï. Vous connaissez le problème des centenaires romains. Tout ça, c'est Jésus, le Dieu Tout-Puissant, dans la chair, dans le tabernacle de chair, qui était en train de répondre aux prières des gens. Et dans ces derniers jours, une voix retentit disant, ne fumez pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps de aucune manière. Quand tu seras grand, j'ai quelque chose à faire avec toi.
Une fois qu'il parlait à Frère Branham, il lui dit, ne suis pas ton corps de aucune manière. C'était quoi? Le même Dieu, Le même Dieu. le même Elohim, Le même le Elohim. même Melchizedek, Alléluia. la même lumière, La même lumière. la même colonne de feu, qui revient après 2000 ans pour entrer dans un corps de chair Amen. et commencer à répondre aux besoins des gens. Amen. Frère Branham me dit, j'ai fait cette fois le tour du monde. Qu'est-ce que cela signifie? Une livraison à domicile. Le même ministère qui avait Jésus s'est de nouveau manifesté en ces 2000 ans après par l'homme de Kentucky. Le même ministère tournant les dos du Sénat les pensées. Le même signe, le même prodige, le même miracle. Vous avez vu Jésus, une femme, nous arriverons à cela, une femme l'a touché. Elle n'avait pas de promesse. Elle a touché Jésus sans promesse et elle trouva la guérison. Frère Branham me dit, si elle qui n'avait pas de promesse, elle s'est dit, je vais toucher le pont de son vêtement et je serai guéri. À combien plus forte raison, nous qui avons des promesses. Est-ce qu'avez-vous des promesses? Dieu vous a fait des promesses. Demandez, vous recevrez. Et c'est une promesse. Alors si celui-là qui n'avait pas, même pas une seule promesse, il a eu le désir de son cœur. Qu'en est-il de vous et moi? Maintenant remarquez, Frère Branham dit, les gens qui se trouvent dans les saints des saints, ces gens-là, ils ont mal compris. Et ils parlent aussi de la prière, ils montrent donc ce que la prière est. Il le dit dans le message, le surnaturel, paragraphe 34. Il dit ceci. Les hommes et les femmes qui y vivent sont mal compris. Disiez-vous cela? Ils deviennent particuliers. Ils n'entendent plus les choses du monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ou même si ils les entendent, ils entendent plus, ils ne tirent pas attention. Ils avancent tout simplement. Dieu n'a jamais mis cela là-dedans pour rien. Dieu ne vient jamais de façon ardeuse. Vous voyez? La prière n'est pas un peut-être. Amen, mes frères. Amen. Lorsque vous entrez dans le Saint des Saints, le Dieu qui était voilé, il est découvert. Il n'est pas encore une imagination. Or, quand tu étais dans le palier extérieur, tu te représentais ce qu'était Dieu. Dans les lieux saints, tu te représentais ce qu'était Dieu. Mais une fois entré là-dedans, dans les saints des saints, Dieu se dévoile. Il ne devient pas un peut-être à ce moment-là. La prière, c'est parler à Dieu. À ce moment-là, tu parles avec lui face à face. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas une personne d'intermédiaire. Toi et Dieu face à face, vous vous parlez l'un l'autre. Amen, mes frères. Amen. Frère Branham dit ceci. La prière n'est pas un peut-être. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La prière est une chose sincère. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, ce n'est pas s'agenouiller, fermer les yeux. Vous voyez? Et penser à votre lessive ou au travail que vous faites. Dire, Seigneur, aide-moi. Et John, et guérir Madame Jones. Si ainsi de suite, ce n'est pas ça prier. Ça, c'est réciter des paroles. Mais prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Amen, mes frères. Amen. Prier,
êtes devant Dieu. Si chacun de vous pouvait entrer dans cette atmosphère, je crois que vous allez oublier celui qui est à côté de vous. Ce que vous direz, ça ne lui concerne pas. Lui est entré là-bas, vous êtes aussi entré, alors entre vous, il n'y a personne qui s'occupe de l'autre. Amen. Amen. Alors vous réalisez que vous êtes devant le Dieu qui exauce la prière. À ce moment-là, vous êtes certain que c'est lui pour qui je suis venu rencontrer. C'est lui dont je pose mon problème. C'est celui qui a la solution. C'est celui qui peut résoudre mon problème. C'est celui qui peut faire que les choses changent, que les tableaux de ma vie changent. Je voudrais que ce soir, que les tableaux de votre vie changent. Amen. Amen, mes frères. Amen. Que Dieu change parce qu'il est celui qui changea l'eau en vin. Il est le même, la Bible dit, ne change pas. S'il ne change pas, qu'il fasse de même pour vous ce soir. Amen. Amen, mes frères. Amen. Frère Branham dit, je lis seulement ça, il dit, vous entrez dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Et alors, vous entrez dans la plus profonde sincérité. Tout d'abord, vous offrez une petite adoration. Voilà comment on commence à prier. Vous offrez une petite adoration, disant, oh Jéhovah, comme je t'aime. Saisissez-vous cela? Ensuite, après la prière d'adoration, vous vous approchez alors avec un cœur sincère pour faire une demande. C'est pas quand vous dites prions, vous commencez, Seigneur, sauve-moi, délivre-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Non. Frère Branham me dit, entrez premièrement dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes devant Dieu. La deuxième des choses, faites une adoration. Amen. Amen. Faites-lui une adoration. Dites, Seigneur Dieu, tu es le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu des esprits des prophètes. Qui est comme toi, Seigneur? Tu es l'unique Dieu adorable. Et ton nom est au-dessus de tout nom. Et une fois terminé cela, maintenant dis-lui, Seigneur, me voici dans ta présence. J'ai un problème. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu répondes à ma prière. Seigneur, tu y as dit dans ta parole, personne ne sait venir à toi et rentrer, demeurer dans les mêmes conditions. N'est-ce pas, c'est au devant de toi que je me tienne? Dois-je rentrer tel que je suis venu, Seigneur? Tu n'es pas une histoire. Tu as changé l'eau en vin. Tu es capable de changer ma vie. De la tristesse en joie, Seigneur. Que la mort devienne la vie. Que la pauvreté devienne une richesse. Que cette vie de pécheur devienne une vie sainte. Une vie de Dieu. Que tout le monde, en me voyant, qu'il dise, voici un panneau publicitaire de Dieu. Alléluia. Que ma vie connaisse un changement, Seigneur. Voilà comment on adore Dieu. Ce n'est pas, Seigneur Dieu, je suis venu, donne-moi du travail, donne-moi un mari, donne-moi ceci, donne-moi une femme, donne-moi... Non. Réalisez d'abord que vous êtes devant Dieu. Sous une atmosphère. Et après cette atmosphère, faites une adoration. Commencez à l'élever. Commencez à apprécier Dieu. Combien tu es grand. Combien tu es puissant. Qui est comme toi, Seigneur? C'est toi qui as fait vaincu les nations. Seigneur, tu n'as pas changé. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Combien tu es merveilleux. Combien tu es merveilleux. Tu mérites mon adoration. Tu mérites mes paroles de prière. Tu mérites tout ce que nous sommes, Seigneur. Oh Dieu, j'ai un problème, Seigneur. Vas-tu me laisser? Vas-tu me laisser que je rentre tel que je suis venu? Voilà comment on adore. Écoutez, il y a quelque chose de très sucré ici. Je lis seulement ça. Écoutez, je lis seulement ça. Comme on était parti, nous allons prier. Parce que j'aime
même après mon départ, entendre que Dieu a fait quelque chose dans cette église. Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas le fait de fermer les yeux et de penser à votre lessive ou au travail que vous faites, vous voyez, et dire, Seigneur, aide-moi. Et Jones, et guérir Madame Jones, ainsi de suite. Ce n'est pas ça prier. Ça, c'est réciter les paroles. Mais prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Et alors vous entrez dans la plus profonde sincérité. Tout d'abord, vous voyez, et vous offrez une petite adoration, disant, oh Jéhovah, comme je t'aime. Saisissez-vous cela. Ensuite, après la prière d'adoration, vous vous approchez alors avec un cœur sincère pour faire une demande. Maintenant, écoutez là où je voudrais vous amener. L'Écriture dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Qui dit ça? Le Dieu créateur, l'auteur de toutes les promesses, le Dieu qui ne manque jamais, le Dieu qui ne trompe jamais. C'est celui qui fait cette promesse. S'il l'a fait, lui-même dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Amen, mes frères. Écoutez, Frère Branham interprète ce terme-là, demeurer. C'est par là que je voudrais que nous puissions prier. Frère Branham dit ceci. Si vous demeurez à moi, ce n'est pas sortir de derrière le rideau pour retourner dans le monde aujourd'hui et courir partout. Puis chercher à revenir ce soir derrière le rideau. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, en d'autres termes, attention, en d'autres termes, si vous êtes comme la verge d'Aaron qui avait été amenée jusque dans la gloire de la Shekinah, près du pot en or contenant la manne, où vous pouvez la manger n'importe quand. Et votre âme est rafraîchie, elle fleurit, elle porte des fruits. Demeurez, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Amen. 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 Le terme demeurer là, Frère Branham l'interprète comme ceci. Il dit c'est comme la verge d'Aaron qui avait été introduit dans les saints des saints, là où était la gloire de la Shekinah, là où toute la divinité reposait, là où la lumière de l'arc-en-ciel siégeait. Une fois qu'on a introduit ces bois secs, il est ressorti fleurissant. Alléluia. Et Frère Branham dit, le terme demeurer, vous êtes comme le bois sec qui entre dans le sein des saints pour fleurir. Est-ce que pouvez-vous entrer là-bas ce soir? Dieu est obligé de donner tout ce que vous avez perdu. Comprenez, ce bois-là, il portait des branches, il avait peut-être des fruits, il avait des fleurs, mais il s'est retrouvé sec, il a perdu tout. Peut-être c'est votre état ce soir, vous avez tout perdu, vous avez perdu la santé, vous avez perdu le travail, vous avez perdu tant de choses. Alors, vous avez perdu même la vie de prière, vous avez perdu cette vie de sainteté, tout cela. Maintenant vous êtes un bois sec, les choses ne marchent pas. Oh, vous vendez, vous n'avez pas de bénéfices. Le travail, toujours c'est difficile. C'est difficile. Ces derniers temps, c'est difficile. Ces derniers temps, c'est difficile. Vous êtes un bois sec. Et ce soir, il y a un temps où toutes ces choses sont censées prendre fin. C'est lorsque nous entrons dans le sein des saints, un lieu sûr où nous sommes certains de Dieu, où nous entrons et sortir avec le reçu
les choses ne marchent pas. Vous êtes des bois secs, mais il y a un endroit sûr où tout est assuré. Amen. Le travail est assuré, le mariage est assuré, le dollar est assuré, la bonne santé est assurée, les matériels, le spirituel, même la finance, c'est assuré. Vous êtes dans le sein des saints. Alors les bois secs, entrons simplement là-bas et nous allons fleurir. Les branches que vous avez portées l'autre fois qui sont perdues vont revenir. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a une puissance de résurrection quelque part. Amen. Amen. Vous avez perdu, vous allez récupérer cela. Job a perdu les biens, il a perdu les enfants, mais l'Éternel Dieu lui donna le double de tout ce qu'il avait perdu. Le même Dieu de Job est encore ici présent. Parce que Frère Branham dit, Dieu demeure dans sa parole. Aussi longtemps que nous croyons la parole, nous croyons Dieu. Nous avons Dieu, le donateur de tous nos excellents. Dieu donne toutes choses. Croyez-vous cela? Dieu donne toutes choses. Le travail, ça va marcher. Frère Branham dit, vous devez être positif. Le travail, ça va marcher. Les enfants, ils seront de bons enfants. Le Dieu qui donna un bon caractère aux enfants d'Atirat. Frère Branham dit, répétez le même message. Partout ce serait prêché. La même puissance de la colonne de feu descendra, Seigneur. Ce soir, je crois que le message de Frère Branham crée toutes choses. Amen, mes frères. Frère Branham dit, si vous voulez même prospérer, répétez continuellement les choses que Dieu a faites avec moi dans ma vie. Cela vous rendra prospère. Ah, écoutez, nous allons prier tout de suite. Un jour, Frère Branham en Afrique du Sud, il y avait 5000 âmes qui étaient dans le besoin. Ils étaient là, les malades et les nécessités. Ils priaient, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Frère Branham dit, ce qu'ils demandaient là, cela sortait en moi en rame. Ils le recevaient en rame. Alléluia. Dieu nous a envoyé dans ces derniers jours un dépôt emmagasiné. Alléluia. Un dépôt emmagasiné où il y a toutes choses. Cela sort dans un homme. Amen. Comme cela sortait dans les temples, comme cela sortait en Jésus, aujourd'hui, dans un homme de culture, les choses sortent en âme. Amen. Amen. Le frère Branham dit, les gens les recevaient. Amen, le frère. Et le même Dieu est là. Lorsque nous répétons ces choses, cette puissance quitte les pages de brochures et devient chère ce soir pour bénir chacun d'entre nous. Moi je crois que je suis béni. Amen. Oui, je le crois. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Amen. Je crois que la Bible dit vous êtes la tête, non pas la queue. Oui. Que l'ennemi le veuille ou pas, je croirai de tout mon cœur que Dieu dit vrai et Satan trompe. Amen. Amen. Frère Branham dit, j'aimerais avoir un groupe de gens, un groupe de soldats qui vont aller au front et traiter les diables de menteur. Ce soir, les diables et tous ces démons sont des menteurs. Et le seul unique qui dit vrai, c'est l'Éternel des armées. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons tenir debout. Crois seulement. Frère Branham dit, c'est cantique ici. J'ai manqué vous lire cette citation. Il dit, ce cantique m'a conduit partout au travers des nations. Les signes, le prodige, le miracle, ces choses accomplies. Il dit, ce cantique
Et j'aime bien ce cantique. Crois seulement. Est-ce que vous allez croire Dieu? Oui, oui. Vous croyez qu'il est dit vrai? Oui, frère. Vous croyez que Satan était menteur? Nous croyons. Qu'il vous dit, toi, tu ne seras pas marié. Et dans notre famille, quand la tante là m'a dit quelqu'un, certainement, cela arrive. Non, c'est un mensonge. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est la vérité incontestable. Ne craignez rien. Crois seulement. Crois seulement, tout est possible. Amen. L'argent c'est possible. Le mariage c'est possible. Le bonheur c'est possible. Le Saint-Esprit c'est possible. La sainteté c'est possible. La vie de Dieu c'est possible. La présence de Dieu c'est possible. Amen. Tout est possible. Tout dépend de ce que vous cherchez. Tout est possible. Pour ton problème là, c'est possible. Ce soir. Je ne dis pas demain ou après-demain. Je ne le dis pas. Je déclare que ce soir, le tableau de votre vie change. Amen. Amen. Amen, mes frères. Amen. Oh non, c'est depuis mon enfance. Nous avons été toujours comme ça. Et dans notre famille, on n'a jamais trouvé l'homme comme John Charit. Mensonge. La parole dit vrai. Que toute parole d'homme soit un mensonge. Amen, mes frères. Amen. Crois seulement. Le jour qu'ils nous ont chanté ces cantiques, laissez-moi brûler les étapes complètes. Le jour qu'ils nous ont chanté, crois seulement, c'était l'Afrique du Sud. Frère Branham me dit, les tribus de là, ils ne s'entendaient pas. Les Zoulous et les autres, ils ne s'entendaient pas. Il y avait des conflits donc tribal. Mais lorsque la puissance de Dieu est descendue et que les gens ont quitté les chaises roulantes, ils nous ont jeté les béquilles. On a ramassé cela. On a stocké dans 10 camions de 10 roues. Et on allait pour jeter cela. Tout ce peuple-là, ils se sont tenus la main dans la main, en train de suivre les camions derrière, chantant ces cantiques. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Le maire de la ville dit, frère Branham, venez s'il vous plaît. Regardez par la fenêtre. Voyez ce que Dieu a fait. Il a vu les Zoulous. Et c'est là qu'il ne s'entendait pas avec eux. La main dans la main, en train de marcher. Ils ont oublié leur indifférence. Oh, puis-je dire, c'était la Pentecôte de nouveau. Alléluia. Amen. Où il n'y avait aucune jalousie. Il n'y avait pas d'indifférence. Oh, frère Branham dit, ils avaient la main dessus, la main dessous les uns les autres. Ils marchaient en cadence, chantant, crois seulement. Est-ce que nous pouvons le chanter aussi? Crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois.